As-tu déjà lu l'évangile de Marc, le chapitre 7, plus particulièrement les versets 31 à 37? J'ai récemment lu ces versets et j'ai appris 5 enseignements que je souhaite partager avec toi dans cette vidéo. J'aimerais que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et que tu me dises en commentaire quelle est ta compréhension de cet évangile. Le premier enseignement de cet évangile est qu'il est important d'avoir autour de nous des personnes qui peuvent nous amener vers le Seigneur. Dans le verset 32, il est dit: on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Le sourd était aussi muet. Il ne pouvait ni écouter ni parler. Il était donc compliqué, difficile pour lui de se rendre vers le Seigneur tout seul sans l'aide d'un accompagnement. C'est la raison pour laquelle dans ce texte, le Seigneur nous invite à être accompagnés dans notre entourage par des personnes qui peuvent nous aider à nous rapprocher du Seigneur. Et le sourd-muet en fait peut être un parallèle avec nous-mêmes, dans le sens où aujourd'hui nous sommes nombreux à aller à l'église ou à écouter la parole du Seigneur tous les dimanches ou tous les jours, mais est-ce qu'on écoute vraiment la parole du Seigneur? Est-ce qu'on laisse vraiment le Seigneur pénétrer notre cœur? Donc à cet égard, nous aussi nous sommes des sourds. Nous n'écoutons pas le Seigneur. Nous devons demander au Seigneur d'être guéri et il peut passer par des personnes pour nous amener vers lui. Et nous ne devons pas endurcir notre cœur et prier le Seigneur et nous laisser guider par ces personnes-là qui peuvent nous accompagner vers le Seigneur. Le deuxième enseignement de cet évangile est qu'il est important d'avoir des moments tout seul avec Dieu. Dans les versets 33 à 34, il est dit: il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Dans ce verset, on voit que Jésus s'est mis à l'écart, loin de la foule, avec le sourd-muet, pour pouvoir le guérir, pour pouvoir communiquer avec lui. Cela nous invite à trouver des moments où nous consacrons le temps juste avec le Seigneur. Le Seigneur a besoin des moments où nous sommes qu'avec lui. Le Seigneur a besoin qu'on se mette des fois à l'écart, loin du monde, loin de notre entourage, pour pouvoir communiquer avec lui, pour pouvoir prier, pour pouvoir méditer sa parole, pour pouvoir écouter sa parole, pour pouvoir échanger avec lui, pour pouvoir lui laisser transformer nos vies, pour pouvoir lui laisser toucher nos cœurs. C'est très important donc de se mettre à l'écart et d'accorder du temps au Seigneur dans nos journées. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué, il est de fois très compliqué pour beaucoup de chrétiens d'accorder du temps pour le Seigneur dans leur quotidien, avec la routine qui se résume souvent à métro, boulot, dodo ou voiture, boulot, dodo. Il est de fois compliqué de prendre du temps pour le Seigneur. Mais le Seigneur, à travers ce verset, nous rappelle que nous devons nous mettre à l'écart à certains moments pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse transformer nos vies, pour que nous puissions nous laisser guider par le Seigneur et nous laisser porter par sa parole, porter par sa voix, pour qu'il puisse aussi nous dire qu'est-ce que nous devons faire dans notre quotidien pour pouvoir le suivre. Alors il est important d'accorder du temps pour le Seigneur. Qu'importe ce temps, ça peut être 1 minute, ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure. Chacun trouvera le temps qu'il faut pour échanger avec le Seigneur selon sa croissance spirituelle. Le troisième enseignement de cet évangile est qu'il faut rester humble, qu'importe vos réalisations. Dans le verset 36, il est dit: Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Ce verset nous rappelle une fois de plus l'humilité de Jésus. Malgré le miracle qu'il vient d'accomplir, qui est de guérir un sourd-muet, il reste humble. Il demande à toutes les personnes qui ont connaissance de cet acte de n'en parler à personne autour d'eux. Cela nous invite aussi à nous chrétiens, dans notre quotidien de tous les jours, lorsque nous accomplissons des choses grandioses ou un peu moins grandioses, de rester humble et de ne pas se vanter de ces choses, car c'est le Seigneur qui nous a aidés à accomplir ces choses. C'est le Seigneur qui nous a aidés à accomplir ces actes de bonté. C'est le Seigneur qui nous a accompagnés pour faire tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous faisons dans notre vie. Donc il est important de rester humble, qu'importe nos réalisations, de rester humble, de garder la tête sur terre
et de ne pas s'en vanter, de dire merci au Seigneur lorsque nous accomplissions des actes grands et de demander au Seigneur de continuer à nous aider à accomplir ces actes pour sa gloire à lui et pas pour notre gloire personnelle. Et plus loin dans le verset, il est dit: mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient: il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. On se rend compte que plus Jésus disait aux autres de ne pas parler de l'acte qu'il vient de commettre, plus il parlait de plus en plus de cet acte en fait. Cela nous apprend que nous ne pouvons pas empêcher les autres de parler de nos actes de bonté, mais ce n'est pas à nous de le faire. Si les autres veulent parler de ce qu'on a fait, qu'il en soit ainsi, ils parleront aux autres ce qu'ils ont vu que nous avons fait, mais ce n'est pas à nous de s'en vanter. Nous devons rester humbles et laisser les autres parler des actes que nous avons accomplis s'ils le souhaitent. Le quatrième enseignement de cet évangile est que Dieu fait ce qu'il dit. Dans ce texte, Jésus a guéri un sourd-muet. Et dans le psaume 146, verset 8, il est dit: l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Et dans ce texte de Marc 7, on voit bien que le Seigneur, par l'aide de son Fils Jésus, a guéri un sourd-muet. Cela doit nous faire comprendre en tant que chrétiens que le Seigneur fait ce qu'il dit. Nous devons avoir la foi en tout ce que le Seigneur dit et demander au Seigneur de nous donner l'aide de pouvoir avoir confiance en 100% en lui et de ne pas douter de lui dans nos vies quotidiennes. Même si des fois, en tant que chrétiens, nous pouvons traverser des difficultés, des moments de tempête dans nos vies, des orages, nous devons rester fidèles et rester confiants à la parole du Seigneur et savoir que quand il a dit quelque chose, il va l'accomplir. Et nous devons avoir en tête que le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Donc on peut vouloir quelque chose à un moment T, mais ce n'est pas le temps que le Seigneur voudrait que nous ayons cette chose ou que cette chose nous arrive. Nous devons rester patients, continuer à prier, qu'importe ce qui nous se passe dans nos vies, car le Seigneur fait ce qu'il a dit. Le cinquième enseignement de cet évangile est que rien n'est impossible à Dieu. Dans le verset 35, il est dit: aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Pour des humains que nous sommes, c'est inimaginable de pouvoir guérir un sourd-muet, mais pour le Seigneur, rien n'est impossible. Nous devons garder cela à l'esprit, qu'importe ce qui se passe dans nos vies, de savoir que rien n'est impossible pour Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de terminer cette vidéo, il y a un sixième enseignement bonus que j'aimerais partager avec toi concernant ce texte. Dans cet évangile, le sourd-muet est amené à Jésus par son entourage. Mais on peut se poser la question, le sourd-muet, il n'écoute pas et il ne parle pas. Donc comment est-ce qu'il a même été au courant de l'existence du Seigneur étant donné son handicap? Cela peut signifier que dans le cœur de ce sourd-muet, il savait qu'il y avait un être supérieur qui existait. Il avait cette volonté d'être amené vers cet être supérieur dont il était convaincu que cet être pouvait le guérir. Il était convaincu, il croyait au Seigneur. C'est la raison pour laquelle il était amené au Seigneur. Donc nous devons vouloir sincèrement dans notre cœur que le Seigneur puisse venir à nous, que le Seigneur puisse nous guérir de nos maladies, que le Seigneur puisse guérir de nos péchés que nous commettons tous les jours. Nous devons le vouloir sincèrement et le croire comme ce sourd-muet.